Chers amis, nous sommes depuis quelques jours en train d'étudier les vertus théologales et spécialement la vertu de foi. Après avoir abordé le caractère raisonnable de la foi et même les raisons de croire, demandons-nous aujourd'hui pourquoi il faut des dogmes. Oui, pourquoi l'Église nous demande-t-elle de dire le credo tous les dimanches? Pourquoi enseigne-t-on le catéchisme aux enfants et aux plus grands aussi? Au fond, je lâche le mot qui tue. Pourquoi y a-t-il des dogmes? Est-ce que Jésus a vraiment voulu que son Église nous imposât des formules dogmatiques? Et si oui, à quoi peuvent-elles servir? Alors pour répondre à toutes ces questions sur la nécessité des dogmes, je vous rappelle l'histoire du centurion Corneille. Histoire que vous trouvez dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Ce centurion en poste à Césarée est pieux et craignant Dieu. Il prie le vrai Dieu, il fait de larges aumônes aux Juifs, mais il n'a pas encore la foi. Un ange lui apparaît pour lui dire que Dieu a entendu ses prières et qu'il doit faire venir Simon-Pierre chez lui. Un ange lui apparaît tout de même, mais il n'a toujours pas la foi. Pour qu'il reçoive la foi, pour qu'il soit baptisé, pour qu'il reçoive le don de l'Esprit Saint, Corneille doit être enseigné par l'apôtre Pierre. Et c'est une fois qu'il a entendu l'enseignement de Saint Pierre sur toute l'histoire du salut qu'il reçoit l'Esprit Saint, le baptême et la foi. Voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin explique que pour croire, il ne suffit pas que notre cœur y soit incliné, il faut encore que l'on nous apprenne d'une manière déterminée ce que nous devons croire. Il faut encore que l'on nous apprenne d'une manière déterminée ce que nous devons croire. Nous comprenons bien que notre foi chrétienne n'est pas une rencontre avec un Dieu évanescent, dilué, à notre sauce. Non, la foi chrétienne nous fait croire en un Dieu Trinité, créateur, qui nous a sauvés par la mort et la résurrection de Jésus, qui est lui-même vrai Dieu et vrai homme, né d'une sainte Vierge, etc. Au fond, comme Corneille, nous rencontrons Dieu en même temps que nous entendons toutes les vérités qu'il nous a révélées et transmises dans l'Écriture et la tradition. La foi chrétienne a donc un côté subjectif et personnel, puisque c'est l'intelligence et la volonté de chacun qui vont adhérer à Dieu, mais elle a nécessairement aussi un côté objectif. C'est ce qu'on appelle le contenu de la foi, le dépôt sacré, l'héritage sacré. C'est l'ensemble cohérent des vérités que Dieu nous a révélées. Et grâce à la promesse du Christ faite à Pierre et aux apôtres, sur l'assistance de l'Esprit Saint, nous savons l'assurance que le magistère ne peut pas errer quand il engage pleinement son autorité pour définir des dogmes, c'est-à-dire pour proposer, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de la foi, des vérités contenues dans la révélation divine ou ayant avec elle un lien nécessaire. L'exemple du centurion de Corneille nous fait comprendre que l'enseignement de la foi, les dogmes, sont nécessaires et indispensables pour transmettre la foi. Les gens découvrent Dieu et adhèrent à lui dans la foi parce que des chrétiens leur révèlent les vérités sur Dieu, à partir de la Bible, à partir du catéchisme par exemple. Les dogmes sont véritablement, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, des lumières sur le chemin de notre foi. Et voilà pourquoi il doit y avoir un lien, chers frères et sœurs, entre notre vie spirituelle et les dogmes. C'est le catéchisme qui le dit. Si les dogmes de notre foi, par exemple les articles du Credo ou les dogmes sur la Sainte Vierge, nous semblent parfois froids et lointains, c'est que nous avons précisément là une nourriture à découvrir pour affermir notre vertu théologale de foi. Alors aujourd'hui peut-être, choisissons un article de la foi catholique et nourrissons-nous de lui. Bon appétit, bon carême.